Le trafic international de produits pharmaceutiques, un véritable fléau qui touche tous les pays et qui s'adresse essentiellement aux citoyens aux revenus modestes. Dans la région de l'Oriental, la contrebande des médicaments est une réalité tangible, mais bien dissimulée car ce trafic est illicite. Échangés discrètement, les produits souvent contrefaits ou périmés sont pourtant largement utilisés par les populations démunies. Comment est organisé ce trafic et quels dangers présentent ces médicaments sur la santé des citoyens? Tout de suite, médicaments, attention danger, une enquête de Aïcha Al-Hor, Nabil Moussaïf et Mohsin Meghen. Véritable problématique, la contrebande de médicaments sévit dans la région de l'Oriental. Les produits pharmaceutiques sont vendus sous le manteau, au mépris de la réglementation nationale, mais sans inquiéter les citoyens. Une activité pourtant illégale et risquée, si bien que les autorités en ont fait leur cheval de bataille. Les saisies sont impressionnantes, des médicaments français, algériens ou encore made in Nigeria. Mais que risque-t-on à consommer ces médicaments de contrebande? Les médicaments présentent le troisième facteur d'empoisonnement au Maroc après l'alimentation et les piqûres de scorpions. Le médicament n'est pas un produit comme les autres. Il doit répondre à des normes sanitaires de sa fabrication, à sa mise sur le marché, sans quoi il serait nocif pour la santé. Direction la région de l'Oriental, à Ahfer, une ville qui jouxte la frontière maroco-algérienne. Depuis la fermeture de la frontière, la ville fait face à l'essor d'un marché parallèle très actif. Tout y passe, essence, produits industriels, mais aussi médicaments. لا لا انا عيط ليا قال لي كاين قال لي جي لانسولين في ديال الاسبر اسبر كاين اسبر 5000 هيك 5 ديال السيوط كيجيو شفت النوع ديال هذاك في 2013 دوليبران شحال دوليبران شحال عامله؟ دايره 15 درهم. L'insuline et le doliprane ne sont pas stockés dans sa boutique, contrairement à cette pommade pour soigner l'eczéma que nous lui avons aussi demandé. Un prix qui défie toute concurrence, sachant qu'en pharmacie, pour les mêmes achats, nous aurions dû débourser environ 700 dirhams. Un commerce illicite qui fait grand bruit dans la région. Le trafic de médicaments de contrebande peut être même falsifié. Dans la ville d'Oujda, les autorités le soupçonnent. La police vient de réaliser un gros coup de filet. Vu l'ampleur de ce commerce illégal, la préfecture de police d'Oujda a créé depuis maintenant 6 ans une brigade spécialisée exclusivement en charge de la contrebande de médicaments. Les saisies sont importantes et peu rassurantes sur l'efficacité et la qualité de ces remèdes. Dans certains lots, on retrouve même des médicaments périmés, mais aussi de dangereux psychotropes. Les investigations de la brigade ont porté leurs fruits. Les quantités interceptées sont moins importantes d'année en année, mais la contrebande de médicaments n'a pas cessé pour autant. Oujda, capitale de l'Oriental, avec plus d'1 million d'habitants. Dans cette officine, près du quartier de Sidi Yahya, ce commerçant professionnel de la santé est là pour délivrer et expliquer le traitement prescrit par le médecin, mais c'est aussi à lui que l'on s'adresse pour de l'automédication en cas de pathologie légère. Le pharmacien est le seul habilité à vendre des médicaments. درتي لها شي شميعه تاع السخانه ولا درتي لها شميعه تاع السخانه غادي تشربي هذا بريفان وإلا ما كاين والو غتزيديها للطبيب. الادويه تاع التسمم يمكنها تتلف تعطي حساسيه كبيره، وبما ان كيتشرى الدواء وكيتعطى من غير الصيدلي اللي كينصح
هذا يمكن له هذاك الدواء يكون يسبب حتى الموت. هذاك الدواء ملي كيكون في سوق الفلاح ما كنعرفوش منين جاي وكيفاش جا. يمكن له يكون جا مع مواد سامه مثلا ولا مثلا بنزين ولا هذا وهذا الاخر وكيتلف الدواء. Avec tous ces risques sanitaires potentiels, quelles sont alors les raisons qui poussent les citoyens à acheter des médicaments dans ces circuits illicites? À l'entrée de l'hôpital Al-Farabi, les langues se délient. نتاع القلب راني نشريه دار لي الكنينه ب 76,000. قدرت تشريها من الفرماسيان؟ 76 بالسيف انا شريتها من الفرماسيان ب 76,000 على قيمه قال لي شريها الا ما تشريهاش تموت. وفي الجزائر هذه اللي راهم يجيبوها ديال الجزائر 45,000 30,000 زياده. وانا هذه 76,000 منين نجيبها؟ عندي الخدمه عندي راسورانس عندي لانتريك راني قاعد. وكتشريها من السوق؟ من السوق نشريها رخيص. سوق مليليا سوق الفلاح. اغلبيه كنعرفهم كيشريو عندهم امراض مزمنه وكيشريو. خاطر علاش القدره تاعهم باش تمشي للفرماسيان مثلا الدواء يسبه 150,000 فرنك على الفرماسيان تاعنا يسبه ب 70,000 على برا وماشي في المقدوريه تاعو باش يشري هذا. تا كيجمع هذا ويمشي يشري. والناس اللي كيقولوا هذاك الدواء ما يتصلحش لا هذه غير اشاعات. هذاك الدواء اللي كيجي من الخارج كيجي من الدار نتاع الدواء تاع فرنسا. نقراو لهادات ياسمنا لهادات مزيانه نديوها ما الغصبناش ما نديوهاش. Le prix est donc l'unique motivation. Pour ne pas mettre en péril leurs fournisseurs, aucune personne interrogée n'a souhaité nous accompagner pour un achat. Le maire de la ville, pharmacien de profession, connaît bien le dossier épineux du marché noir du médicament. Un commerce qu'il a vu se transformer au fil du temps, passant de la vente au détail sur le trottoir au trafic bien rodé. الشرطه متخصصه في محاربه الناس اللي كيبيعوا الادويه المهربه. هادو صور ديال الادويه اللي تشدت هنا في وجده. كاين ادويه من جميع الصيدليات. في هذه السنه هذا مشاو لواحد المستودع جبروا فيه 120 مليون سنتيم ديال ستوك دو ميديكامون. 1 مليون دو ستوك ما تجبرها حتى عند شي صيدليه في المغرب. Véritable enjeu politique et sanitaire, le trafic de médicaments est au cœur des débats. À Casablanca, une table ronde internationale a été organisée. L'objectif est de sensibiliser le grand public aux conséquences de la contrefaçon, spécialement le marché noir des médicaments. Une vigilance douanière s'exerce également sur le renforcement des contrôles de conteneurs. Les médicaments ne peuvent être importés que par des laboratoires, des sociétés qui sont donc habilitées, qui sont autorisées, qui sont homologuées à faire cette importation. Et il y a aussi un document à produire au niveau de l'importation. Donc pas n'importe qui peut importer des médicaments. On se focalise sur la contrebande de manière générale de l'ensemble des produits, y compris les médicaments. Et on a réalisé quand même des affaires de contrebande de médicaments, surtout dans la région de l'Oriental. Ce réseau criminel ne s'arrête pourtant pas aux frontières de la région de l'Oriental. L'OMS estime que 10% des médicaments en circulation seraient contrefaits. Cette industrie parallèle serait alimentée par des filières de distribution clandestine qui proviendraient d'Inde ou de Chine. D'ailleurs, des médicaments provenant d'Inde ont été interceptés en Belgique, leur destination Casablanca. Mais au vu de la quantité saisie, il est vraisemblable que cela soit aussi distribué dans d'autres pays africains, une réalité soulevée par les autorités américaines. It's not just a Moroccan problem. There's a trade annually of over $250 billion in counterfeit products in the world. The campaign will be about publicizing the issue and trying to really educate the public. And I think it's really important that first of all, the American Chamber of Commerce has done a great job with that, but we really appreciate the role of the private sector and the Moroccan government agencies that are involved. They're really taking the lead. La toile devient aussi une plateforme de distribution de faux médicaments. Les cyberpharmacies illégales foisonnent sur Internet. Traitements pour les maladies cardiovasculaires, antibiotiques ou simples antalgiques, tout est disponible à moindre coût sur le net. Et cela, même sans ordonnance. Une opération policière internationale a recensé quelques 800 sites illégaux, dont la grande majorité est enregistrée sous de fausses adresses. Retour à Oujda, à Souk al-Fallah. C'est ici que s'est organisée depuis plusieurs années la contrebande de médicaments.
Aujourd'hui, le trafic ne se fait plus au grand jour par peur des autorités. Une économie souterraine bien rodée qui fonctionne grâce aux bouche à oreille et aux rabatteurs. Notre contact, visiblement très méfiant après notre discussion, nous a fait patienter plusieurs minutes avant d'envoyer un complice à moto pour chercher les médicaments cachés en lieu sûr. Le stock, un lieu confidentiel auquel nous n'aurons pas accès. Pas vraiment à l'aise, le commerçant nous remet le médicament furtivement. Nous débourserons 250 dirhams pour ce remède cardiovasculaire qui coûte 548 dirhams en pharmacie. Le commerce illégal des médicaments est pourtant sévèrement puni par la loi. Les contrebandiers s'exposent à 5 ans de détention et une amende pouvant aller jusqu'à 50 000 dirhams. À Rabat, direction le centre antipoison et de pharmacovigilance. Ici, on veille sur la santé et la sécurité sanitaire du citoyen, via ce service téléphonique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Toutes les urgences sont traitées, morsures d'animaux, intoxication alimentaire ou encore médicamenteuses. Nous avons eu des exemples de cas d'utilisation d'une pommade qu'on appelle la pommade Ro, qui est utilisée surtout dans les douleurs rhumatismales en cas de rhume. Et c'est vrai que des cas d'intoxication ont été rapportés au centre antipoison. Et cette pommade, malheureusement, elle est vendue en ambulatoire à des prix dérisoires de 20 dirhams. Et ils contiennent des substances qui sont toxiques. Cette pommade est à l'origine d'effets secondaires graves comme l'insuffisance respiratoire ou les hallucinations. Un sportif de 17 ans est d'ailleurs décédé après l'application répétée de cette crème pour traiter ses douleurs articulaires. Toujours à Rabat, nous nous rendons au laboratoire de qualité du médicament. C'est ici que sont contrôlés tous les médicaments commercialisés dans le royaume. Et c'est ici aussi que l'on fixe les prix. Dans un circuit de contrebande. On l'a acheté dans un souk à Oujda. Très bien. D'accord. Alors, on fera le nécessaire et de toutes les manières, tous les contrôles seront faits. Nous avons donc confié les produits achetés au souk al-Fallah pour des analyses afin de déterminer leur efficience ou leur toxicité. Il s'agit ici d'un spectre infrarouge, d'un principe actif que vous avez ramené pour réclamation. Donc, il suffit de prendre votre produit, de faire une petite extraction, de le déposer sur la plateforme ici et d'enregistrer le spectre infrarouge. Et dans 2 minutes, on aura est-ce que votre produit il comporte vraiment ce principe actif ou pas. Ces spectres infrarouges, ils sont considérés comme l'empreinte digitale pour l'identification du principe actif. Plusieurs jours après avoir déposé les produits pour contrôle approfondi, nous n'avons toujours pas obtenu les résultats malgré nos multiples relances auprès de l'institution publique. Zone industrielle de Casablanca. Nous sommes dans l'un des plus grands laboratoires internationaux de fabrication du médicament. Antibiotiques, antalgiques, vaccins, plus de 270 variétés de médicaments sont élaborées dans cette unité qui produit plus de 62 millions de boîtes par an. Ici, les normes sont draconiennes et le process industriel est ultra sécurisé. L'un des médicaments largement contrefaits et trouvé au souk al-Fallah nécessite aujourd'hui la plus grande attention de la part de cette industrie pharmaceutique. Monsieur Sécurité du médicament, c'est lui. Rien ne sort de l'usine sans sa validation. Voilà comment se présente une boîte de Plavix munie de cette étiquette de sûreté qui permet de contrôler l'inviolabilité de la boîte. Pour l'heure, elles ne sont réservées que pour le Plavix et à terme, nous avons pour projet de multiplier ce genre de process sur l'ensemble ou une bonne partie en tout cas de nos médicaments. La multiplication des laboratoires clandestins a agi comme un électrochoc sur l'industrie pharmaceutique. Devant l'ampleur de ce trafic mondial, les premières mesures ont été de verrouiller la sûreté et la traçabilité des médicaments. Le prix du médicament reste le problème majeur au Maroc. Le ministère de la Santé a décidé de réduire de moitié le prix de 320 médicaments. Objectif, les rendre plus accessibles aux populations démunies. Une question reste alors en suspens. Cela suffira-t-il à enrayer la contrebande de médicaments ?